à tous, merci. Bonjour. Bonjour à tous et bienvenue à Attention à la plage. Vous pourrez découvrir les fameuses marches mondialement connues, étincelantes tout pile, pétillants euros, merveilleux potes, heureux de vous accueillir. Bonjour à Honolulu. Je dois vous avouer, aujourd'hui, la température du public est à son maximum. L'ensoleillement aujourd'hui est permanent grâce notamment à des invités radieux. Nous allons accueillir tout d'abord à son zénith aujourd'hui Philippe. Monsieur, bienvenue. Accueillons de par son prénom la douce et méridionale Sabrina. Méridionale, oui, c'est vrai. Oh, quelle beauté. On n'est que de joie. Un parfum d'Alizé avec Lauriane. Lauriane. Et enfin, pour la photothérapie, voici David. Allez. Attention aux escaliers, attention aux marches. Bienvenue à tous, merci de nous accueillir chez vous au quotidien. Vous faites attention, vous prenez juste un petit apéro parce que c'est l'apéritif dans la bonne humeur chaque midi sur TF1. Bonjour, bon appétit. El Felipe. El Felipe. Yeah. On dirait au mexicain, hein? A little. A little. Yes. Ah, mais vous habla mexicain, hein? Voyons, vous pouvez mettre les lunettes juste sur les yeux pour voir? Parce que là, vous allez... Regardez. Il y avait aussi les essayer, voyons? Il y avait les essayer, hein, parce que... Il y a un tel soleil, hein, dans les... J'adore, hein, Philippe, hein, vraiment. Hein. De même. Oh, j'adore. Vous êtes venu avec qui, Philippe? Plein de monde. Mais une personne en particulier? Je vous les remets là, comme ça vous saurez où elles sont. En fait, oui, Vous êtes venu avec? Ingrid. Comment? Ingrid. Vous êtes venu avec Ingrid? Ingrid. Ingrid? Ingrid. Ah, Ingrid! Ah, mais c'est son prénom? C'est son prénom? Mais c'est votre petite... Oui. Tiens, ah, elles sont tombées sur le nez un peu. C'est son prénom. C'est son prénom. C'est votre épouse? Concubine. Concubine. Voilà. C'est votre épouse? Concubine. Vous concubinez depuis combien de temps? Depuis 9 ans. Ah, 9 ans quand même. Ouais. C'est un bon binage, un bon concubinage. Concubinage. Il y a eu des enfants depuis? Oui, une petite fille, Ophélie, 7 ans. Ah bah vous avez... d'accord. Philippe. Oui. Merci. On s'embrasse, tiens. Allez. Allez, on n'en parle plus. Sabrina. Vous, la vie, l'amour, vous êtes venu avec? Mon grand-mari et mon petit garçon. Mon grand-mari et mon petit garçon à la télévision. Grand-mari, est-ce que vous pouvez vous lever? Il est grand, c'est vrai. Il se prénomme? Gilles. Gilles. Et petit garçon qui se prénomme? William. William, tu peux te lever, s'il te plaît? Oh, super grand garçon! C'est une jolie famille que vous avez. J'ai également un autre petit garçon, mais il n'est pas là. Vous avez un autre petit garçon? Oui, de 18 mois. Ah, vous l'avez mis à la consigne? Il est chez la mamie. Ça sert les mamies. Voilà, c'est bien. Vous, elle s'appelle comment, mamie? Mamida. Mamida. Mais c'est Ida. Ida. Ouais, donc on Il y a des l'appelle prénoms Mamida. entre Ida et Nkrut. Ida, on embrasse toutes les mamies et tous les grands-parents qui nous regardent. Bonjour tous les grands-parents. On accueille Lauriane. Lauriane, vous, dans la vie, qu'est-ce que vous faites, Lauriane? Alors c'est un peu compliqué, je suis étudiante en fac de sport, Oui. je suis surveillante dans un collège, et quand je suis pas surveillante, je suis prof remplaçante d'EPS. C'est très sympathique. Et David, quant à vous, dans la vie, vous êtes... Plein de choses. Plein de choses, Oui. c'est-à-dire... Alors, je suis infirmier psychiatrique aux urgences de Cochin et je suis étudiant en psycho aussi. Merci à vous. Sachez que nous en apprenons tous les jours et pour en savoir plus au quotidien, The Baritonus Scientificus, que je remercie pour toute sa culture. Bonjour, ami Baritonus.
Salut tous, Ave Jean-Luc. Ave également à ceux qui s'occupent de la comptabilité, qui sont en forme pour la rentrée. Ils s'occupent de tous les points. Ce sont les patas, les fans de mathématiques. Ceci étant dit, nous pouvons commencer avec cette première question. Sur 100 Français, combien trouvent qu'il y a trop de choix dans les grandes surfaces quand on va faire les courses? Eh oui, le choix. Le choix dans les grandes surfaces. Il y a des choses qui vous agacent dans les supermarchés. Philippe, il y a des trucs dans les supermarchés, il faut faire les courses. Alors moi, dans les supermarchés, ce qui m'agace vraiment, Ouais. ce sont les gens qui se garent devant la porte d'entrée. Ouais, ça, on va faire une pétition pour ça. À la limite, s'il n'y avait pas de plot, ils rentreraient dans le magasin avec, tout va bien, on chargerait le coffre. Heureusement, attendez, on a inventé les plots. Philippe, vous avez répondu. 37. C'est bien, d'accord, très bien. Le public, 37, ça lui va? On vous le fait, attendez, on vous le fait à 37, vous verrez quand vous y serez. Sabrina a répondu 64. 60. Ah! Oh, ça va beaucoup mieux. Il y a un truc qui vous agace dans les... Ouais, c'est quand j'arrive avec mon fils dans les bras pour ouvrir le siège, Oui. qui est parfois coincé, ou la roue qui... comme ça. Ah, il y a toujours une roue qui Ouais, frétille. tout le temps, ou alors Alors, c'est- attendez, alors vous partez tranquille Ouais, et tout, voilà. et puis... Et je comprends bien, la roue qui frétille du Alors ça, caddie. ça m'énerve. Ah, le chariot, alors. Lauriane, vous-même, quant à vous-même, Eh bien, moi, ce qui m'énerve, c'est les gens qui laissent leur chariot en plein milieu avec leurs courses et qui vont faire le chercher au fur et à mesure. ah oui, Et ça qui- fait des embouteillages dans Voilà, les rayons, ça. Ça gêne tout le monde. Eh oui, je comprends. Lauriane, vous Je répondez crois que j'ai répondu 26. 26, sauf qu'il y a trop de choix dans les grandes surfaces. David, vous êtes venu avec... Ma tante. C'est bien pour le camping. Pardon. Excusez-moi, madame, je suis désolé. Elle s'appelle comment? Véronique. Tata Véro. Bonjour, Véronique. Vous avez répondu, vous, alors? 83%. 83% les Français ont trouvé qu'il y avait trop de choix dans les grandes surfaces. Dites-moi. Et 61, Sabrina. On acclame Sabrina, qui est la plus proche. Et malheureusement, Lauriane perd un pote. Si je vous parle d'un chanteur qui vous touche, qui vous met en émoi, un chanteur français. Obispo. Pascal Ah Obistro. oui. C'est bien. Oui. Et c'est vrai qu'il est. Vous, Sabrina Moi, Cabrel. Cabrel. Ouais. Francis Cabrel. Ouais, j'aime beaucoup. De la carte postale. Si on avait envoyé une carte postale, on l'enverrait où? En Seine-Maritime, En 76. Ouais. Où précisément? à Elbeuf. Bonjour à toi. Elbeuf. Question deuxième. Tu penses à moi? Question deuxième sur un homme. Mais c'est plus qu'un homme. HS. Vous voyez HS, les initiales? Lui ne l'est pas. Je voudrais du soleil vert, Henri Salvador. des dentelles et des théières, C'est son anniversaire aujourd'hui. des photos de bord de mer, Aujourd'hui, vendredi 18 dans juillet. mon jardin d'hiver. Quel âge a Henri Salvador aujourd'hui? Il est né à Cayenne, en Guyane française. Merci beaucoup de cette précision. Sabrina répond 76. 76 ans. Lauriane, 75. 75. David, Moi, je l'ai vieilli, 92. 92. Philippe, 82. 82. Ah. Philippe, quand vous disiez Ingrid, elle vient d'où, Ingrid? Ben, elle vient de Boulogne-sur-Mer, Ah ouais. Ah oui, c'est le Nord, c'est le Grand Nord. le Nord, le Pas-de-Calais. D'accord, c'est le Grand Nord. La réponse, Henri Salvador, à qui, bien sûr, nous souhaitons un excellent anniversaire sous le soleil de midi, ça lui irait bien quand même, comme petit nom. 86, oui Philippe, oui. 6 et 6, 12, et 4 et 2, 6, et je retiens de Lauriane. Lauriane. Vous êtes venu comment, Lauriane? En voiture, quand même. En voiture? Eh bien, vous repartez en roller. Un petit bonjour à quelqu'un avant de partir.
Bah, tout le monde, à tous les élèves que je connais, à Et toute une ma petite famille. carte et tout. postale, Ouais, à où- ma mamie, où ça à Port-Vendre. Port-Vendre. Ouais. Bien. Lauriane, est-ce que vous avez déjà dormi à la Belle Étoile Oui. Oui. C'était en colo, bah, toujours avec des enfants, hein, en colo sur la plage à l'île d'Oléron. À l'île de Léon. Ouais. Bien. Vous, David, vous avez déjà dormi sur la plage Ça risque pas, j'aime pas ça du tout. Vous n'avez pas ça du tout Non. Et avec Ouais, votre... il faut mon petit confort quand même. Oui. Les avantages du camping, à votre avis, c'est... D'avoir froid et d'avoir des moustiques. Oui, d'accord. Je comprends un peu votre optique camping. Philippe, déjà à la Belle Étoile Ben, pas la Belle Étoile, à l'hôtel 2 étoiles en fait. Mais c'est bon ça, Philippe. Attendez. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en fait, c'est une longue histoire. Bon. Je- Ok, bah prenez un petit verre, hein, s'il vous plaît. Alors voilà, j'étais chez mes parents, je devais avoir dans les 6 ans. Dans les 6 ans, et pendant les 6 ans, J'avais une petite chatte. il avait 6 ans, il avait une petite chatte. Qui avait 4 chatons. Qui avait 4 chatons. Comment s'appelait votre chatte? Je ne m'en souviens plus. Il était amnésique. Ces petits chatons étaient dans une caisse, dans le garage. Va dans ta caisse, le chaton. Et comme il faisait froid, j'ai voulu le réchauffer. Oui, J'ai fait un petit feu. oui. Ah, j'ai peur là. Ne quittez pas, ça va revenir tout de suite, sans plus attendre. Un petit morceau publicitaire. Non, ne quittez pas. Et vous avez voulu faire un feu? Donc j'ai fait un petit feu pour réchauffer les chatons. Oui. Ma mère m'a appelé pour goûter, j'ai oublié le feu. Alors, et alors? Et alors toute la maison a pris feu et on a dormi à l'hôtel 2 étoiles. Votre maison a pris feu? Toute la maison? Toute la maison. Et les chatons n'ont pas eu froid. Les chats... Mais... Eh ben écoutez... Question. Et à plus tard, Philippe. Hein? À plus tard. Nous retrouverons bien sûr dans un instant les grandes aventures de Philippe. Écoutez bien la question. En moyenne, combien de fois un Français a-t-il fait du camping dans sa vie? Sabrina répond. 4. 4 fois dans sa... 4 fois. David et sa tante, parlons camping. Moi, je dis 6 fois. 6 fois. Bien. Philippe, Moi j'ai répondu 10 fois. 10 fois. Réponse des Français officiellement sous le soleil de midi. 11 fois, mais oui. Désolé, un petit super pote 120, mais nous revenons bien sûr dans les grandes aventures de Philippe. Philippe, la dernière fois que vous avez fait un câlin, mais ailleurs qu'au lit. Dans la douche. Petite douche, grosse douche? Bonne douche. C'est la question coquine. Sur 100 Français, combien aimeraient faire l'amour, mais dans un lit rond? Ah, le lit rond. Le fameux lit rond. David? J'ai dit 83. 83. Vous, les lirons? Non? Un liao, pourquoi pas, mais un liron. je sais Un pas. liao. Oui. Liao. Vous, David, la dernière fois, hors lit? Pendant une promenade en forêt. Sabrina. 59. 59. Vous, le liron? Ouais, pourquoi pas? Ouais. On peut essayer. Philippe? 79. 79. Les Français ont répondu dans un liron. 60. Bravo, Sabrina. Mais attendez.
83, vous perdez un ch'tiopode, David. David, et si vous, aujourd'hui, vous deviez faire un grand saut, d'accord? Un grand saut dans la vie, tout ça, ce serait quel genre de saut? Prendre une année sabbatique et puis faire le tour du monde, voir plein de pays, plein de gens différents, D'accord, manger plein de choses différentes. bien. C'est vrai que vous êtes infirmier, psychologue, tout. Ouais, un peu de tout. Un oui. petit peu tout. Voilà. Mais c'est bien aussi de faire le genre de... Ça vous tenterait? Ouais, ouais. Une année sabbatique. Vous, Lauriane, le grand saut, ce serait pour... On va partir à l'étranger, dans une île ou quelque chose comme ça, pour dépayser complètement. Dépayser complètement. Ouais. Dépaysons-nous avec Charles Elie. Nous allons partir en vol. En quelle année fut inventé le parapente? Cette invention est issue du parachute. Ce sont deux parachutistes savoyards qui imaginèrent de se lancer du haut d'une montagne. David, 1931. 1931. Sabrina, 1942. 1942. Philippe, 1912. 1912. Et en fait, celui-ci fut inventé en 1978. Sabrina, toujours la plus proche. Aïe, 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 aïe. On va vous monopoliser un pote, Philippe. Et là, nous sommes le 18 juillet. Le 18 juillet, il ne va point falloir lézarder pour la question en or. David me regarde derrière ses lunettes. Quelle est en kilomètre-heure la vitesse record atteinte par un lézard? Alors il s'agit d'un sténosora, sorte d'iguane d'Amérique centrale. Une espèce d'iguane. Sabrina, 57. 57 km/h. Philippe, 69 km/h. 69. C'est 69 pour Philippe et donc David, 19, c'est ça, 19. On va regarder, on met 69 donc pour Philippe, 69. Alors, cette espèce, c'est une sorte d'iguane, disiez-vous, Oui. a atteint la vitesse record de 34. Donc, c'est David qui va monter sur la marche. Il sera accompagné de Sabrina. Oui. Désolé, Philippe. Philippe, est-ce que vous aimez les Mistral gagnants? Si on aime Renault, on est obligé d'aimer Mistral gagnant. Est-ce que vous aimez Renault? Oui. Nous vous offrons 2 places pour aller voir Monsieur Renault en concert au mois de novembre à Paris. Merci. Alors, sympa. Merci de votre sympathie, merci de votre sourire et bienvenue à tous sur la deuxième marche. N'oubliez surtout pas que cela marche l'été, 0897 66 4000. Il y a 1000 € au bout du fil, sous le soleil de midi. Toutes les personnes qui ont gagné se sont inscrites. Alors pourquoi pas vous? Il y a également les SMSM, les fameux SMSM. Vous tapez M-A-R-C-H-E et hop, SMSM. D'accord? Pas de souci, hein? David, pour être décontracté à la maison, quel genre de tenue arborez-vous? Si je suis tout seul, rien du tout. Vous êtes accompagné dans la vie? Non, mais Seul? s'il n'y a pas trop de voisins, oui. Vous vivez seul? Ben oui. D'accord, ok. Bah oui, on fait de la psycho, donc on vit un peu. J'ai pas le temps, moi. Ah oui, obligatoirement. Bien, première question. Sur 100 Français, combien se mettent en tenue de sport à la maison? Sabrina, vous répondez? Sur 100? 58. 58. Jeu du plus, jeu du moins. Jeu du plus, jeu du moins. Minouche ou plouche? Davidouche? Plus. Plouche. Alors que vous mettez rien. Bah ouais, mais je suis pas comme tout le monde. Bah heureusement, hein. Réponse. Ah non, 50 c'est moins, Sabrina, ça va bien, bravo.
Votre mari est ravi. Question suivante. Nous allons parler de quelque chose qui s'éloigne, qui s'éloigne, qui s'éloigne. De combien de centimètres l'Europe s'éloigne-t-elle de l'Amérique, l'Europe de l'Amérique, chaque année? On parle en centimètres, David. Et ceci à cause des plaques tectoniques aux plateaux continentaux qui dérivent. Il faut savoir qu'à l'origine, il y a très 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 longtemps, il n'y avait qu'un seul continent groupé qu'on appelait la Pangée. Les fameuses plaques tectoniques. David, 11 cm? 11 cm. L'Europe s'éloigne de l'Amérique de 11 cm. Non, je dirais moins. Vous diriez moins. Sabrina, Elbeuf vous regarde. Et El Maritoro aussi. et en fait, l'Europe s'éloigne. 4 cm, c'est moins 8, Sabrina. Oh là là. David, le matin, David, lorsque vous vous regardez dans la glace, la première fois, qu'est-ce que vous vous dites la première fois? Allez-y, vous faites... Ouh, c'est... Ouais, c'est Ouais. dur. Non, mais je comprends. Allez-y, encore un coup. C'est le matin, ça. Ouais. Sabrina, vous regardez dans la glace et ça fait... Bah, il y a du boulot. Il y a du boulot. Ouais. Sur 100 femmes, combien évitent de se regarder dans la glace le matin au réveil, Sabrina? 63. Vous répondez très vite, 63. Je dirais moins. Quand Vous même. diriez moins. Oui, tout de même. Ne soyons pas comme cela. La réponse est... Ah oui, beaucoup moins, 9, mais évidemment. Mais évidemment. Alors, on va faire un petit jeu. Un mot qui commence par chou. Tout de suite, vous pensez à Sabrina? Chouchou. Comment? Chouchou. Chouchou. Chouchou, c'est pas mal, chouchou. Chouchou. David, vous pensez à? Chou à la crème? Chou à la crème. Question chou, de combien de couleurs, très intéressante comme question, peuvent être les choux, David? Les choux. 4? 4 couleurs de choux? Très bien. Attention, attention. Pointe évidente. Sabrina, il y a peut-être une place sur l'escalier à la clé. Moins. Vous dites moins. Elle a dit moins. Mon chou, première couleur de chou. Eh bien, il y a le vert. Ah oui, le chou vert. Oui, Le chou de Bruxelles, il est vert. oui. Blanc, Ah bah oui, le chou blanc, on en fait ses choux blancs et ses choux gras. le chou rouge. Oui, le chou rouge, ça, tout le monde connaît le chou rouge. Et puis c'est tout. Sabrina, vous montez sur l'escalier. Oh, le bonheur d'une famille heureuse et réunie sous les yeux de Gilles, son mari, et de son fils William. Bravo, Sabrina. David, merci de votre sympathie, de votre sourire. Pour être venu à la télé, c'est tout nouveau, c'est très joli. Nous vous offrons une télé phosphorescente. Bon courage pour votre métier d'infirmier. Et bienvenue sur l'escalier à Sabrina et sa petite famille. Je vous souhaite bonne chance. On croise les doigts. On vous offre 250 €. Vous êtes maman de 2 enfants, donc, avec Gilles. Voilà. Et comment s'appelle? Bon, c'est William qui est là. William et le petit Quentin. Et le petit Quentin. Ouais. Puis ils sont très fiers de leurs parents, hein, Ouais. je tiens à vous le préciser quand même. On monte pour 500 € sur la première marche D'accord. ensemble. Oh, Bénur! Bénur Marcel, c'était Coluche. Il disait tiens, salut, c'est Bénur Marcel. Bénur, c'est sympa. Bénur Marcel. Vous vous rappelez de 2h moins le quart avant Jésus-Christ? Non. 2h moins le quart avant Jésus-Christ, Jean-Yann, Ouais. qui était né un 18 juillet comme aujourd'hui, a réalisé le film 2h moins le quart ou 4h moins le quart avant Jésus-Christ? C'est la question. C'est 4h moins le quart avant Jésus-Christ? C'est 2h moins le quart avant Jésus-Christ? 2 heures moins le quart. 2h moins le quart? Ouais. Parce que là, il n'est pas 2h moins le quart, il est midi et demi. Là. Ouais, mais c'est pas grave. 2h moins le quart, 4h moins le quart? Ouais. Bénur Marcel. Qui dit, Ouais, je Gilles? pense. J'aurais dit 4. Vous auriez dit 4? Non, Alors non, que je viens de lui pense dire pas. que c'était 2 bêtement. C'est 2, évidemment, j'ai fait, ben voilà. Ah, c'est malin.
C'est vrai que si je donne toutes les réponses, ça va pas être bon. Parce que je dis, vous vous souvenez de 2h moins le quart avant Jésus-Christ? Et je l'ai dit, et je donne l'action au ralenti. Je regarde. Ah bon, il y avait la grue qui était là. Dites-moi, tiens, salut Bénur Marcel. J'étais sur la grue, voilà. Je disais, tiens, c'est là, c'est la grue. Tiens, tu te rappelles de Bénur Marcel, 2h moins le quart avant Jésus-Christ? Tiens, en fait, c'était quel film? Et toi, tu dis 4h moins le quart? C'est pas grave, cela fait 500 € pour la famille. Excusez-moi, mais enfin, c'est l'été, allez, oh, c'est l'été, on s'amuse. Et nous montons sur la marche suivante en cette Saint-Frédéric. Bonne fête, les Fred. Eyes like yours, Shakira. Les yeux. Et au-dessus des yeux, il y a... Au-dessus des yeux, Les sourcils. les sourcils. Combien il y a de poils? Combien il y a de poils, oui, dans un sourcil? Ça, c'est un sourcil, hein? C'est un sourcil, un sourcil. Sourcils. 350 poils ou 700 poils? Puisque, attendez, réfléchissez, puisque nous parlons poils, n'ayez pas un poil dans la main et téléphonez-nous donc 0897 66 4000. Il y a 1000 € tous les jours, tous les midis. C'est avec plaisir que nous vous les offrons. Il suffit bien sûr de s'inscrire. C'est un tirage au sort, donc tout le monde a sa chance. Et nous converserons peut-être en fin d'émission. 350? 700? Moi, je dirais 350. 350? 350? Qui dit Gilles? Vous diriez 700? Il dit toujours le contraire, de toute façon. Avec les cheveux que vous avez, vous dites 700? Dites-moi, c'est dans le toit au vent de la dernière fois où... Bah oui, ça frottait sur le plafond. Et donc, vous avez découpé? Voilà. C'est bien. Bon découpage. Un petit découpage, une petite découpe, puisque nous marquons une pause et nous revenons après celle-ci. À tout de suite. Que le bleu de tes yeux, je ne vois rien de mieux, même le bleu des cieux, plus blanc que tes cheveux dorés. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur TF1 avec un super public. Nous parlons d'yeux, nous parlons de sourcils. Combien y a-t-il de poils en moyenne dans un sourcil? En compagnie à midi d'une superbe famille. Elle s'appelle Sabrina. Son mari, c'est Gilles. Ils ont 2 enfants, dont l'un est ici, William. Vous avez répondu 350 poils dans un sourcil. Bah oui, je regardais les vôtres. Vous regardiez les miens? Oui. Et alors? Bon, je dirais, ouais, 350. 350 Ouais, je pense. Et donc, 350, ça me paraît un peu juste. Ah, zut. Au niveau du sourcil, hein? La réponse? Eh oui, c'est ça. Excellent, on garde les 500 € tout de même. Et nous tentons les 1000 €. Le plus vieil instrument de musique du monde. Le plus vieil instrument a environ 4500 ans ou 45 000 ans. Plus vieil instrument de musique, Ah, je dirais 45 000. 45 000. Ouais, bah à tout hasard, parce que franchement... Le tout hasard. Le tout hasard fait bien les choses. Souvent, nous faisons des heureux, des heureux qui gagnent des euros. 0897 66 4000, c'est le numéro de téléphone du bonheur. Allô, bonjour, qui est à l'appareil? Oui, bonjour, c'est Bernadette. C'est Bernadette. Oui, bonjour Jean-Luc. Et comment ça va? Ça va Jean-Luc? Vous allez bien? Très bien Jean-Luc, et vous? Oh bah écoutez, regardez, je suis en vacances avec mes potes du camping. Oui. Et on s'amuse très très bien chaque midi. Et donc ça va. Bon, bah moi aussi ça va, je vais bientôt partir en vacances. Ah, bon bah vous partez au... Eh ben 10 jours dans le Limousin et 15 jours en Vendée. Il y a des belles vaches dans le Limousin. Ah oui, bah je suis déjà allée au lac de Vassivière. Ah, et alors? Alors on fait du bateau, des randonnées à cheval. C'est plutôt bien. Ah bah oui, c'est très Les bien. randonnées en vache, c'est
moins traditionnelle. Pardon? Non, non, rien, je me parlais, D'accord. Bernadette. Bernadette, Oui. nous allons vous offrir 500 €. Oui. Ah, c'est sympa. Bernadette, Oui, Jean-Luc? êtes-vous d'accord? Oui, je suis d'accord. Ok, d'accord. 45 000 ans? 4500. J'ai bien fait de vous demander si vous étiez Non, d'accord. excusez, je me suis trompée, Jean-Luc. Et vous dites, Bernadette, 4005. Ah bah oui, je sais pas si Sabrina, elle est bien dedans, mais enfin, je sais pas. Je sais pas si elle est bien dedans. Quand vous dites, je sais pas si elle est bien dedans. Dans la bonne réponse. Ah, d'accord. Vous habitez où, vous? À Blois. À Blois. Oh, il y a un petit exercice. Vous le connaissez, Bernadette? Je vois un petit bois à Blois. Tu vois un petit bois à Blois. Il voit un petit bois à Blois. Vous connaissez? Je connais. Allez-y. Je connais un petit bois à Blois. Je connais un petit bois à Blois. Je connais un petit bois à Non, Blois. non, c'est pas ça le jeu. C'est je vois un petit bois à Blois. Ah oui, je me souvenais. Oh bon, bah écoutez, c'est pas grave. Bon, 4005. Oui. Vous, 45 000. Ouais. Il y en a une des deux qui va être super heureuse, qui va sauter au plafond. Je ne sais pas laquelle. On attend la réponse. 45 000, c'est vous, Sabrina. Gilles est content, ils sont complices tous les deux. Bernadette, Oui. on garde les 500 € quand même. Ah bon, bah c'est une bonne nouvelle. Bah, on va pas vous les reprendre maintenant qu'on vous les a donnés. On se fait un bisou, Bernadette? Oui, on se fait un bisou, Jean-Luc. Au Je vous revoir. regarde tous les jours. Ben écoutez, je suis ravi. Merci de votre fidélité. Oui. Et je vous embrasse très très fort. Et merci beaucoup. Au revoir, Bernadette. Au revoir, Jean-Luc. Au revoir. Pour vous, tout va bien. 1000 € acquis et nous tentons les 5000, mes amis, sur l'ultime palier sur le soleil de midi. 5000 €. Et nous Jean-Luc, partons. Oui, je vous écoute. Eh bien oui, mais je devais vous parler un petit peu de cet instrument très ancien. Mais il s'agissait d'une flûte constituée d'un os d'ours percé de 4 trous, vieux de 45 000 ans. Un os d'ours percé de 4 trous. Voilà, pour faire C'est- une petite flûte. Merci infiniment de ces précisions. Vous revenez dans un instant parce que nous allons parler d'Afrique du Sud, d'accord? En attendant, mes amis, je vais demander à Jean-Jacques Amsalem et à tous nos amis de la technique d'ouvrir la porte destination donc l'Afrique du Sud. Vendredi 18 juillet, nous allons parler de l'apartheid. Nous allons rappeler, bien sûr, pour tout le monde, l'apartheid, une petite information sur l'apartheid, s'il vous plaît. Eh bien, c'est un mot afrikaans qui signifie séparation. Bien. Désigne la politique de ségrégation raciale qui fut mise en place en Afrique du Sud et que, fort heureusement, est éradiquée. En quelle année l'apartheid fut définitivement aboli en Afrique du Sud? « 1990. Abolition de l'apartheid. 93. Abolition de l'apartheid. 95. Ou abolition de l'apartheid 97. Pourquoi en ce jour, 18 juillet, peut-être une date anniversaire? Oui, c'est l'anniversaire de Nelson Mandela. Effectivement. Sabrina, un premier choix, et après nous demandons bien sûr à votre époux. Je dirais 93. 93 dans un premier temps. Est-ce que Gilles, dans un premier temps, 93, vous sied-il? Est-ce que ça vous parle, 93? Je lui fais confiance. Vous lui faites confiance. Lauriane qui fut là, David, d'accord, pas d'accord, attention, c'est important, il y a 5000 € à la clé. Bon, assez d'accord, ouais. D'accord. Lauriane, N'ayant pas la moindre idée, je dirais, je fais confiance. d'accord, non mais vaut mieux le dire. Philippe qui a mis le feu, bien sûr, en première marche, et d'ailleurs à sa maison aussi. Ben, moi, je suis d'accord. Vous êtes d'accord. Point évident. Point évident.
Aujourd'hui, donc, anniversaire de Nelson Mandela. Abolition de l'apartheid, validons-nous, changeons-nous. Non, je vais rester sur ma première Impression. pensée. Très bien. Nous allons bien sûr déflorer case après case, date après date. Laquelle choisissez-vous en premier? 97. 97, 5 000 euros, s'y cache-t-il? 5 000 euros. Ça va. Jusque-là, ça va. Deuxième rideau que vous voulez lever. 90. 90. 5 000 euros. S'y cache-t-il l'apartheid? Aïe, aïe, aïe. C'était 1990, mais tout de même, en cette Saint-Frédéric, 1 000 euros pour vous. Je voulais juste vous féliciter parce que vous avez une très jolie famille. Et chaque midi, c'est une émission de famille familiale. Ah oui, on le regarde toujours. Eh ben, c'est vraiment charmant. Merci à tous. Gilles, William. Oh, William, qu'est-ce que t'as apporté? C'est pas vrai. C'est pas possible. Mes amis, c'est pour moi. C'est génial. C'est pour moi. Alors qu'est-ce que ça représente, dis-moi? Montre-moi. Là, c'est un orange. Là, c'est un orange. Avec de la pluie. Avec de la pluie. Et puis une maison. Et une maison. Oh, tu me fais un bisou? C'est aussi. Au revoir à tous. Bon appétit.